À Abobo, on disait qu'Aminata Koné avait trop réussi. Diplôme, bon travail, salaire stable. Une femme qui payait ses impôts et ne demandait rien à personne. Tout le monde savait qu'elle était une femme posée. Bien parlée, toujours tirée à 4 épingles, elle travaillait dans une grande structure au plateau. Aminata faisait la fierté de sa famille. C'est elle qui a réussi, disèrent les tantes avec orgueil. Puis, il y eut Kouassi Yao. Pendant des années, il l'a suivie comme une ombre. « Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais je suis un homme », répétait-il, comme pour se convaincre lui-même. Kouassi n'était pas instruit comme elle. Il parlait fort, riait beaucoup, travaillait de petits boulots, vigile par-ci, chauffeur occasionnel par-là. Pendant des années, il l'a courtisée. Des appels tard le soir, des messages maladroits mais insistants, des promesses pleines de sincérité. « Aminata, laisse les diplômes là. Moi je t'aime vrai, répétait-il. Elle a refusé longtemps. Trop longtemps, selon certains. Sa famille surtout. Une femme comme toi ne descend pas à ce niveau, disait sa mère. Tu veux nous couvrir de honte, ajoutait un oncle. Mais à force d'insistance, de patience, de cette affection simple qui ne trichait pas, Aminata a fini par céder. Ce n'était pas un coup de tête, c'était l'idée dangereuse que beaucoup de femmes instruites nourrissent en silence. L'amour peut réparer l'insécurité d'un homme. Elle a cru à l'amour au-delà des livres, à l'humilité du cœur. Ils se sont mariés contre l'avis de tous. Le mariage a été un scandale familial. Tu nous humilies, lui a dit sa mère. Quand ça va chauffer, ne reviens pas ici, a tranché son père. Elle est partie quand même. Le jour où elle a quitté la maison familiale pour vivre avec Kouassi, elle a été reniée. Plus d'appels, plus de visites. Sa mère a fermé la porte comme on ferme un chapitre. Va vivre ton choix, lui a-t-on dit. Au début, tout allait bien. Kouassi était attentionné. Il l'attendait le soir, la complimentait, parlait de projets. Kouassi jouait son rôle. Puis Aminata est tombée enceinte. C'est là que tout a basculé. Kouassi a changé. Lentement puis brutalement. Il rentrait tard, parfois à l'aube, les yeux fuyants, l'odeur de la nuit collée à la peau. Les mots doux ont disparu. Les silences sont devenus lourds. « Tu as changé, tu étais où ?» lui disait Aminata, la voix tremblante. « Tu fatigues trop avec tes plaintes, tu te prends pour ma patronne ?» répondait-il. Il rentrait à minuit, puis à 2 heures, puis plus du tout. Un soir, la plainte est devenue coup, puis les coups sont devenus réponse. Le premier coup est venu comme une erreur, le deuxième comme une correction, le troisième comme une habitude. Aminata n'arrivait pas à comprendre cette métamorphose. Cet homme qui la suppliait autrefois de l'aimer levait maintenant la main sur elle. Et pourtant, c'était elle qui payait tout. Aminata payait tout, absolument tout. Le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture. Même le crédit du téléphone que Kouassi utilisait pour appeler d'autres femmes. Kouassi ne déboursait rien. Il mangeait, dormait, sortait. Et quand l'argent finissait, « Tu crois que c'est facile d'être un homme ?» disait-il. À 8 mois de grossesse, son ventre était lourd, mais son cœur l'était encore plus. Elle était enfin en congé maternité, fatiguée, lente, vulnérable. Kouassi la regardait comme un meuble encombrant, comme une intruse. « Pourquoi tu es toujours à la maison ?»« Je suis enceinte. Je suis en congé, » a-t-elle murmuré. Il n'aimait pas la voir là. Comme si sa présence lui rappelait quelque chose qu'il fuyait. Un soir, il a lâché la phrase qui l'a brisée. « Va accoucher chez tes parents. » Il savait pourtant. Il savait qu'elle avait été rejetée, qu'elle n'avait plus de refuge, mais cela ne l'a pas arrêté. À partir de là, il a commencé à découcher sans se cacher, parfois 3 jours, parfois 1 semaine. Aminata dormait seule, battue, enceinte, sans argent liquide parce que tout passait dans les charges de la maison. La main sur son ventre, elle parlait à l'enfant comme à un confident. « Mon enfant, c'est toi et moi maintenant. » Dans le quartier, les gens murmuraient « Voilà femme qui a trop étudié, hein ?» Voilà amour qui ne connaît pas respect. Mais Aminata a tenu, pas par faiblesse, par dignité, parce qu'elle refusait que son histoire se termine dans la honte qu'on lui avait promise. Et quand finalement la vérité est devenue trop lourde à porter, les violences, l'abandon, les nuits sans explication, elle a compris une chose, claire comme l'eau de puits. Aimer ne veut pas dire s'effacer. Se battre pour un couple ne veut pas dire mourir dedans.
Un soir, après une gifle de trop, elle cesse de regarder dans le miroir. Son visage était gonflé, ses yeux vides. Et elle a compris une vérité simple et violente. Ce mariage n'était pas une erreur d'amour, c'était une punition sociale. Le jour où elle a quitté cette maison, enceinte jusqu'aux yeux, sans cris ni larmes, le quartier a compris que le silence une femme peut être plus fort que toutes les gifles. Le matin où elle est partie, elle n'a rien pris. Pas les meubles, pas les souvenirs. Seulement ses papiers médicaux et son ventre. Kwasi n'a pas couru derrière elle, parce que ce n'est pas une femme qu'il avait épousée. C'était une position sociale, et Aminata est partie reconstruire sa vie, avec son enfant comme héritage et sa dignité comme bagage. Car en Côte d'Ivoire, on dit souvent, quand la femme se lève, même la nuit recule. Aminata n'est pas revenue en arrière. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas pleuré publiquement. Elle n'a pas supplié. Elle est partie s'installer dans une petite chambre à Yopougon, prêtée par une collègue. Une chambre nue, sans rideau, sans télévision. Elle dormait peu. Elle notait tout. Les dates, les heures, les coups, les insultes, les messages vocaux, les absences, les découchages, les factures qu'elle payait seule, les certificats médicaux. Quand elle a accouché, Kwasi n'était pas là. Il n'a même pas demandé le sexe de l'enfant. Ce jour-là, Kwaminata a cessé d'être une épouse. Elle est devenue un dossier. Elle a déposé plainte. Pas une plainte bruyante, une plainte propre, chronologique, documentée, implacable. Violence conjugale, abandon de domicile, non-assistance à femme enceinte, dépendance économique inversée, témoignage de voisins, enregistrement. Kwasi a ri quand il a reçu la convocation. Elle va faire quoi? C'est une femme, hein? Il a ri jusqu'au jour où il cesse de retrouver au commissariat, assis sur un banc, sans téléphone, sans argent, sans personne pour venir signer. Le quartier a commencé à parler. Pas comme avant. Cette fois, les murmures ne protégeaient plus. Donc c'est vrai qu'il vivait sur son dos? Donc c'est lui qui la frappait? Et pourtant c'est elle qui payait tout? Les amis ont disparu. Les femmes qu'il voyait la nuit ont nié le connaître. Les petits boulots se sont arrêtés. Personne ne veut d'un homme à problème. Au tribunal, Aminata n'a pas levé la voix. Elle a parlé comme elle travaillait, calmement. Les faits ont parlé pour elle. Kwasi a tenté de pleurer. Personne n'a regardé. La décision est tombée sèche. Condamnation, obligation de soins, interdiction de s'approcher, reconnaissance officielle de l'enfant, pension obligatoire prélevée à la source dès qu'il travaillerait à nouveau. Socialement, il était fini avant même la sentence. Dans le quartier, son nom est devenu un avertissement. On ne le citait plus. On disait juste « Tu veux finir comme ça ?» Aminata, elle, n'a jamais cherché à se venger publiquement. Elle n'a pas écrit sur les réseaux. Elle n'a pas insulté. Elle a changé de quartier, changé de rythme, élevé son enfant dans le silence et la stabilité. Un jour, des années plus tard, Kwasi l'a croisée au hasard d'un carrefour. Elle marchait droit. Elle ne l'a pas vu. Ou elle a fait comme si. Il a compris alors la véritable punition. Il n'existait plus dans son monde. En Côte d'Ivoire, on dit souvent que la femme doit pardonner pour apaiser. Mais parfois, ne pas pardonner, c'est rétablir l'ordre. Et cette fois, personne n'a demandé à Aminata d'être forte. Elle l'était devenue.